Ich scheine gute Morgen hier aus dem Studio vom Radio LNW und willkommen beim ersten FC Wolz 71 Talkshow von der Saison. Die letzte Saison hat Wolz sei weh an BGL Liga rumfand und hat auch die Saison schon ganz gut angefangen mit 9 von 9 möglichen Punkten. Mehr eher, dass wir lo anfangen, will mir noch einmal dem Nathalie Oehe Rentmeister gedanken. Mom vom aktuellen Trainer vom FC Wolz 71, dem Dan Oehe. Sie war eine ganz treue Supporterin vom FC Wolz und hat am Sekretariat vom Club geschafft. Sie ist immer durch ihr gut Laune und Freundlichkeit aufgefallen, aber leider ist sie der 27. August mit nur 61 Jahren von uns gegangen. Hier werden wir der Sendung widmen. Les joueurs du FC Wils 71 ont rendu hommage de la meilleure des manières à Nathalie Huer-Rentmeister, la mère de l'actuel coach du FC Wils 71, disparue le 27 août à seulement 61 ans. Tout d'abord, ils ont obtenu la victoire, 5-3, à domicile face au RM Ham Benfica. Et ensuite, dernièrement, ce week-end, Wils l'a emporté 1-2 sur le terrain de Hochtert. Ce match ne fut pourtant pas une partie de plaisir parce que Hochtert est rentré dans la rencontre avec des intentions claires et nettes, avec un pressing très haut. Et dès la 9e minute, sur un coup franc, c'est Ayari qui ouvrait le score pour les locaux, 1-0. Du côté de Wils, il y a beaucoup de déchets. Et finalement, c'est assez logiquement que Hochtert mène 1-0 à la pause. Mais dès la deuxième mi-temps, Wils va montrer un meilleur visage et va tout de suite égaliser, c'est-à-dire 7 minutes après que la partie est reprise, il y a Luigi Vaccaro qui se retrouve en position où il voit que Valentin Roulet est un peu trop avancé. Il décoche alors une frappe qui fait mouche. Quelques minutes plus tard, Hochtert repart vers l'avant et a l'occasion de faire 2-1, mais cette fois-ci, Sean s'interpose devant Ayari. On arrive alors à cette phase finale de match où on sent que la partie peut basculer dans un sens comme dans l'autre. Tout d'abord, c'est Hochtert qui a une grosse double occasion, mais encore une fois, Ralph Sean montre toute sa classe pour éviter le 2-1 en faveur des locaux. Et dans l'action qui suit, quasiment, Ibrahimovic se retrouve aux 16 mètres et enroule une frappe qui va se loger dans la lucarne de Valentin Roulet. Et grâce à ça, donc, Wils s'impose 1-2 en déplacement à Hochtert et continue ce superbe parcours sans faute ici en BGL League. Donc Wils, comme je le dis, est en tête avec 9 points sur 9 possibles. Deuxième, on retrouve actuellement le Fola avec un 7 sur 9. Dudelange est actuellement troisième avec 6 points, mais attention, Dudelange a un match de moins qui avait été reporté pour cause de coronavirus. Dans le bas de classement, par contre, on retrouve un peu plus en difficulté Mondorf, Rodange avec 2 points, Ham avec 1 point, Etzela également avec 1 point. Et bon dernier pour l'instant, c'est Luna Strassen qui ne compte encore aucune unité. Kommen wir lo zu den anderen Resultate. Bei den Damen an der dritten Division hat Wolz mit 6-1 gegen Entente USBC Rosebud gewonnen. Die Damen haben eine gute Leistung gebracht, obwohl verschiedene Spielerinnen gefehlt haben. Die Equipe hat gut gekämpft und hat den Gegner empêchiert, hier das Spiel zu developieren. Ganz stark an A40 Jahren ist vor allem die Leistung von Celia Gaul an der Défense. Gola goufe geschoss von Bruna Diaz, vom Anne Erzfeld, vom Darla Silva und vom Soraya Marquez. An der Reserve 1, Klasse 2, Serie 1, hat mir danach mit 0-0 gegen den FC Wolz gespielt. Am Klassement befindet den FC Wolz sich aktuell auf der 5. Platz mit 4 Punkten. 100 Mirsch, Stesel, Wünscher und Jung Linster mit jeweils 6 Punkten. An der zweiten Reserve an der Klasse 3 Serie 1 hat Wolz mit 3-5 gegen Colmar Biersch verloren. An der Coupe des Scolaires hat d'Entente Wolz mit 1-3 gegen Jeunesse Asche verloren. Und an der Coupe de KDN hat d'Entente Wolz mit 7-1 gegen den Progrès Niedercourt gewonnen. Merci Nancy pour tous ces résultats. Nous allons à présent marquer notre toute première pause en écoutant Wonderful Life de Hertz. Après la pause, nous aurons droit à une interview exclusive du capitaine du FC Wils 71, Miguel Dashley. Miguel Dashley, bonjour. Bonjour. Voilà, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va essayer de parler un peu de ta personnalité. Et d'ailleurs, si tu devais choisir un adjectif pour décrire ta personnalité, qu'est-ce que ce serait? Rigoureux, strict. Et j'ai une certaine éducation du fait de mon parcours. Tu vois, de toujours d'avoir une ligne de conduite, de ne rien laisser au hasard et de travailler et toujours travailler, quoi. J'ai fait ma formation au standard de 14 ans à 20 ans avant de partir à Zulfort. Quand on veut quelque chose, il faut aller le chercher, quoi. Vouloir le savoir et pouvoir, comme on dit. Et en même temps, ce qui est super important là-bas, c'est l'école aussi sur le côté.
Ne pas se dire, voilà, je joue au Standard, ça y est, j'y suis, alors que non, quoi. Et qu'est-ce qui t'a manqué peut-être pour percer sur le long terme dans l'équipe pro du Standard? Qu'est-ce qui m'a manqué? C'est-à-dire, en toute honnêteté, pour moi, c'est des choix qui ont été faits plus haut. Parce que moi, j'avais la chance de m'entraîner tout le temps avec l'équipe première. Et j'avais mes amis Axel et Marwan qui me demandaient tout le temps quand j'allais intégrer définitif en équipe première. Et je lui ai dit malheureusement c'est pas moi qui décide. Et je veux dire voilà, c'est des choix qui ont été faits en haut parce que voilà, moi comme je te dis, je m'entraînais très souvent avec l'équipe première. J'avais la chance de jouer aussi avec eux, donc de m'entraîner avec eux pratiquement toutes les semaines et voilà quoi. Le foot est assez compliqué quoi, hein. C'est toujours des gens qui décident pour toi si oui ou non tu as les qualités ou s'ils ont envie de te donner cette chance, parce que c'est un peu une loterie, hein, faut dire la vérité quoi. Après aussi, c'est un monde de requins, faut pas se le cacher. Si, dans tout ton parcours footballistique jusque maintenant, tu avais la possibilité de changer quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Peut-être mon caractère. Moins dire les choses, moins dire les vérités surtout. Tu as fait certains clubs en Belgique, et puis à un moment, tu es arrivé donc au Luxembourg, à Vils. Quels a priori est-ce que tu avais sur le football luxembourgeois avant d'arriver? Franchement, non, je connaissais pas, et en même temps, je veux dire, quand le projet est venu à moi, c'était le bon moment parce que je veux dire, en toute honnêteté, j'avais envie de changer d'air. Et je me suis pas posé de questions, j'avais envie d'un nouveau challenge et voilà, je l'ai pris parce que voilà, déjà l'ambition était de remonter en BGL, en première division, on va dire. Et voilà, là il y avait un but. Et quand il y a un but, c'est ce qui me motive, c'est ce qui me donne envie de jouer. Quand il y en a plus, ça devient compliqué. Avec Vils, qu'est-ce que tu aimerais bien atteindre? Moi, je suis pas quelqu'un qui voit plus loin. En fait, moi, je vois match par match parce qu'aujourd'hui, voilà, on est promu. Je pense que tout le monde pense d'abord au maintien. Ça doit être ça. Après, voilà, regardons match par match. Aujourd'hui, on ne fait que ça et on a la chance d'avoir 9 sur 9. Voilà, ça n'a pas été facile, mais en regardant comme ça, je trouve que il y a pas trop de pression sur l'équipe ou sur certains joueurs. Si tu te projettes, je vais dire dans l'avenir, 4, 5, 6 ans, je ne sais pas combien de temps tu veux encore jouer au football, mais après ta carrière de joueur, est-ce que tu aimerais bien rester dans le monde du football? Si oui, à quel poste? Rester dans le football, ça c'est sûr, parce que c'est ma vie, je fais ça depuis toujours, donc après à quel poste, je ne sais pas. On verra ce qui viendra. Est-ce que moi j'aurais envie, de mes envies au final. Donc on verra. C'est encore trop loin. Moi je vis du jour le jour, donc voilà. Et il y a un club pour lequel tu aimerais bien travailler ou travailler à nouveau? Bien sûr au Standard, parce que voilà, au Standard c'est chez moi quoi. En plus j'ai mon ami Hugo qui est là-bas maintenant, qui est directeur technique, donc voilà quoi. Den echten Deel vom Interview ma Miguel Dashlet ass iwwer seg perélech Karrieregang. Nom saß mam Titel Si jamais j'oublie, kënnt an den zweten Deel vom Interview iwwer d'Saison vom FC Vols 71. On va passer donc maintenant à la deuxième partie de l'interview qui là va se porter plus sur la saison de Vils jusque maintenant. Et donc première question. Est-ce qu'on peut dire que Vils est tout le contraire d'un promu typique? Par promu, on pense souvent à une équipe qui va jouer avec ses moyens, qui joue avec un gros cœur et qui peut-être il lui manque ce petit quelque chose dans le final qui fait que peut-être elle a plus de difficultés à garder le ballon et va encaisser un but dans les dernières minutes. Vils, c'est quand même tout le contraire cette saison, non? Moi, je vais plutôt dire que aujourd'hui,
l'équipe de Will doit savoir où elle se situe. On n'est plus en D2 où on savait que chaque week-end on était au-dessus parce qu'on avait l'équipe. Je suis pas en train de dire qu'on n'a pas l'équipe cette année, mais en disant ça, c'est que on est en BGS, ça va beaucoup plus vite, il faut penser beaucoup plus vite, faut défendre ensemble, il faut penser collectif, il faut penser plus vite que l'adversaire. Quand je dis travailler en équipe, c'est qu'on soit en bloc, qu'on travaille l'un pour l'autre et qu'on ne soit pas avare d'efforts parce que il faut pas se mentir, il y a des allez, les trois premiers matchs qu'on a joués, ça a été très dur, c'est très dur. Ça veut dire qu'on a encore beaucoup de travail. Et le meilleur exemple, c'est ce week-end. Ce week-end, on va jouer contre une très bonne équipe. Et il va falloir être solidaire, faire les courses pour son partenaire et réfléchir à ce qu'on fait sur le terrain. On n'est plus en D2, mais en D1, on joue contre des joueurs qui sont plus intelligents, qui ont un certain vécu. Il y a un certain rythme et toute l'équipe doit vite apprendre et vite se mettre à un niveau. Sinon, au niveau qualité, je pense qu'on n'a pas envié les autres équipes. Je les connais pas tous, mais je pense qu'on a une très belle équipe. Après, il faut juste travailler ce qu'il faut travailler et être collectivement tous ensemble. Sur ces 3 premières rencontres, qu'est-ce qui a fait la différence? On peut, je pense, dire par rapport au match contre Ettelbruck, le premier, et au dernier match contre Rochtert, que ce sont peut-être des exploits individuels qui, au final, ont permis à Vils de prendre les 3 points. Comme tu l'as dit, un exploit individuel et aussi, je veux dire, l'état d'esprit, le caractère, parce qu'on n'était pas top, ça il faut le dire. Mais on est chaque fois remonté en deuxième mi-temps avec plus de conviction, plus de mouvement. Et il y avait de l'envie. Il y avait de l'envie de vouloir gagner. Et c'est vrai. Tanel a marqué les buts qu'il fallait pour nous sortir un peu de l'impasse. Hein. Quelque chose qui est frappant quand on regarde les statistiques de Vils, c'est que dans la dernière demi-heure, il y a 5 buts pour et un seul but encaissé. Est-ce que c'est une question de mental? Est-ce que c'est une question de condition physique qui est plus présente peut-être dans Vils que chez les adversaires? Je dirais surtout que physiquement on est top et en même temps il y a du caractère, il y a beaucoup d'abnégation. Et je pense que l'adversaire est, comme tu dis, physiquement moins bien et nous on passe au-dessus grâce à notre préparateur physique qui nous a bien fait travailler. Nicolas Moineau, pour ne pas le citer. Tout à fait, Nicolas Moineau. On en avait déjà parlé un peu avant. Maintenant, on va peut-être y revenir un peu plus en détail. L'Union Titus Pétange, c'est une équipe qui a surpris sur les dernières saisons, qui s'est montrée forte offensivement, qui a peut-être eu un peu du mal à rentrer dans cette saison-ci. Est-ce que c'est le bon moment pour l'affronter? Franchement, je ne sais pas. C'est pas une équipe que je connais. Je sais que en Europa League, ça s'est pas bien passé. Peut-être que là, ils sont pas bien mentalement. Je n'en sais rien. Je sais aussi qu'ils n'ont pas bien commencé le championnat non plus, comme tu le dis. Ouais, peut-être. Après, il faut jamais vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué, mais ça reste une équipe, une très bonne équipe et ils partiront après. Et pour finir, je vais te demander de compléter la phrase. La saison du FC Vils Septenterrain sera réussie si le club est maintenu en première division. Merci Andy für de flotten Interview. Hallo lauscht mir Cake by the Ocean. Nous arrivons à présent à la toute dernière partie de notre émission. Nancy va donc vous détailler les matchs du FC Vils 71 pour ce week-end. Kommen wir zu guter Letzt zu den Matcher, die nächste Weekend stattfinden werden. An der BGL League spielt den FC Vils gegen Union Titus Pétange Pötz de Samsten 19 Uhr. Bei den Damen an der 3. Division spielt den FC Vils gegen den CS Fola H2 de Samsten 16:30 Uhr Pötz. An der Reserveekippen spielt die 1. Reserve gegen den Mariska Miersch de Main de Novent 8 Uhr Pötz. An die 2. Reserveekippe spielt gegen den Adert Biesen zu Biesen
dünnchten Novent Ardauer. Bei de Junioren an der Klasse 3 Serie 1 spielt d'Entente Wulz-Wülverwulz gegen d'Entente Biesenbruch de samsten Mitten 14 Uhr zu Wegteschen. Bei de Kadeen Klasse 3 Serie 1 spielt d'Entente Innersauer Müllerdal 1 gegen d'Entente Wulz-Wülverwulz de Sonden 16 Uhr. Skolere spielen de samsten 17:30 Uhr gegen d'Entente Lynchen-Miersch auswärts. Minime spielen noch auswärts zu Stangefucht de samsten 16:30 Uhr. Bei de Poussin spielt d'Entente Wulz-Wülverwulz 1 de Sonden 11 Uhr gegen de Sporting Merzig 1. An Poussin aus der Serie 2 spielen gegen Azella Adelbrick 3. Alle beide Equipen spielen zu Wegteschen. Pupien aus der Serie 1 spielen de samsten 11 Uhr zu Wegteschen gegen d'Entente Fehlen-Heuschen-Grevels. Und aus der zweiten Serie spielen sie auswärts zu Ölven de samsten 16:30 Uhr. Après le programme pour la semaine prochaine, il est alors temps de se quitter et je vous dis donc déjà à la semaine prochaine où nous préfacerons le match entre Vils et le Progrès Niederkorn. D'ici là, portez-vous bien et restez bien à l'écoute de la radio LNV. Merci pour votre fidélité.